Moi, la phrase, le mot digérer, j'ai du mal avec ça parce que dès qu'il y a un joueur qui ne performe pas par rapport à une bonne période ou par rapport à une année dernière qui était fantastique pour Dembélé et pour tout Mmh. le club au Paris Saint-Germain, tout de suite on met ça sur ah, il a du mal à digérer parce qu'ils sont champions d'Europe, parce qu'ils ont tout gagné, parce qu'il a le ballon d'or. Et donc dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un grand champion. C'est un grand champion, Dembélé. Il a tout gagné et il est ballon d'or, il est le meilleur joueur de la planète football. Donc les grands champions, et on a eu la chance d'en connaître, Jean-Michel, Pascal et moi, de jouer même avec certains, d'avoir la chance de jouer avec certains. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont jamais satisfaits de ce qui se passe. Il y a toujours une remise en question, Mmh. quel que soit le poste que tu occupes, quel que soit le sport que tu pratiques. Pour regagner, il faut se remettre en question, il faut repartir au boulot. Le problème de Dembélé, donc c'est pas la digestion pour moi, parce que ce qui s'est passé il y a 8 mois maintenant, 8 mois, mais heureusement tous les jours, il se lève pas, il regarde le Ballon d'Or, il l'embrasse, il regarde la Ligue des Champions, il l'embrasse, et il dit moi je suis champion d'Europe, je suis meilleur joueur de la planète foot. Bon bah maintenant c'est bon, j'ai fait mon boulot, j'arrête. Bah, dans ces cas-là, il prend sa retraite. Moi je vois Bah, pas. ça peut être inconscient, Non, hein. je vois pas. Mais non, c'est rien n'est inconscient. Ce que je veux dire, c'est que il peut pas y avoir juste un problème 8 mois après de digestion de l'année dernière. Arrêtez vos bêtises. Ça, c'est franchement pour moi, c'est méconnaître le vestiaire et ce que c'est un sportif de haut niveau. Après, une fois que tu as dit ça, il y a juste à faire le bilan de l'année dernière et on le fait souvent, alors que ce soit avec Dembélé ou avec d'autres, il y a juste à le voir. Et même dans d'autres clubs, pas que le PSG, tous ceux qui ont joué, toutes les équipes qui ont joué le championnat du monde des clubs et qui sont allés loin en championnat du monde des clubs, ils souffrent aujourd'hui, les équipes et les joueurs. C'est comme ça parce qu'il n'y a pas eu de préparation physique, parce que, et pas que Dembélé, hein, et là on touche beaucoup de joueurs, il n'y a pas eu de préparation physique, il y a eu très peu de vacances. Me dites pas qu'en 10 jours, 15 jours de vacances, ça suffit pour couper totalement. Non, c'est pas possible. Tu récupères pas dans ces cas-là. Et je te le dis, moi je l'ai fait sur une année seulement, où j'ai eu 3 semaines de vacances. Non, 3 semaines entre guillemets, entre la coupure, l'entraînement et la reprise 3 semaines après. Donc déjà, tu coupes pas 3 semaines, t'es jamais tranquille, Ouais, t'es jamais reposé. Et tu quand tu courais reprends, tellement, tu courais. non, mais t'es lessivé, Pascal. Et la vérité, c'est que tous les joueurs aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont ressenti. Ils n'ont pas fait de préparation physique parce qu'ils n'ont pas assez perdu physiquement pour remettre le couvert et une grosse préparation physique qui fait que cette préparation physique au niveau athlétique et au niveau mental te prépare à une saison longue comme ils l'ont fait l'année dernière. Cette année, ils n'ont pas pu la faire. Et moi, je renvoie donc à tous les experts qui nous expliquaient, les préparateurs physiques, là, certains nous expliquaient, même dans Rotten sans flamme, on en a reçu quelques-uns en début de saison qui nous disaient oui, mais ça a changé les préparations physiques, Jérôme, tu te trompes, c'est plus du tout la même chose. On axe surtout individuellement sur les trucs et tout. Ça, c'est totalement faux. La preuve, c'est qu'il y a plein de joueurs qui se blessent. Et Dembélé fait partie de ceux-là. Et en plus, Dembélé, il a quand même Bah, il a des antécédents. eh oui, et il y a sa carrière qui est comme ça, qui a fait de haut et de bas. Malheureusement, il arrivait depuis quelques années à se stabiliser et a pu être blessé. Le problème, c'est que là, on a Oui. tellement poussé, et lui aussi, hein, parce que lui aussi, il a poussé pour être le meilleur joueur du monde, et ben automatiquement, Mais aujourd'hui, il le paye. Donc, 3 blessures dans une année, les gars, c'est très compliqué Mmh. pour 4. Dembélé. Bah non, Oui. ouais. Non, il y a Il eu y a eu mollet. 4 périodes différentes, Voilà. dont une maladie. Donc il y a eu Oui, mollet, ouais, ischio moi et je compte Oui, pas en la maladie. blessure, voilà. Je compte pas la maladie, mais je compte surtout la première blessure en équipe de France, la rechute derrière et cette blessure. Donc là, encore une fois, c'est l'ischio, C'est le ça mollet, là. Ah, c'est le mollet. C'est le mollet en plus. C'est à nouveau le Donc, mollet. Le donc fameux c'est mollet. toujours le mollet. Et le mollet, en effet, quand tu as joué au foot et que tu t'es blessé au mollet, le mollet, Mais- c'est quand même un signe, quand tu te pètes au Mais- mollet, que tu es très fatigué. Et donc, pour moi, il paye, si tu veux, en effet, l'accumulation des matchs, toutes les compétitions où on pousse. Donc voilà, Donc on l'explication. retrouvera le grand Dembélé, selon toi, s'il est à Pas du 100% tout. physiquement. Mais on ne le sait pas, ça, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son corps. Ce que je veux dire, Bah, c'est qu'on pensait
après la deuxième, son retour là, au mois de décembre, plus ou moins, où il est revenu, où il a enchaîné les matchs, on pensait que ça y est, c'était derrière. Et vu les performances dernièrement de Dembélé, où il était très bon, physiquement, il avait progressé. Le match contre Marseille, il est vraiment de haut niveau, mais même avant, il y a eu quelques phases intéressantes de la part de Dembélé. On s'est dit, ça y est, c'est derrière. Et puis là, bam, il replonge. Alors. Non, je doute malheureusement que Dembélé, il refasse pas, il récupère pas le niveau pour l'instant qu'il avait l'année dernière. Parce que quand tu te blesses autant, Pascal et Jean-Michel, c'est humain, c'est comme ça. T'as beau être le meilleur de la planète foot, bah, si tu te blesses autant, tu peux pas récupérer un bon niveau. Jean-Michel, capitaine, sur ce cas Dembélé. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Est-ce que tu penses qu'on va le retrouver un jour, ce Dembélé Ballon d'Or quand même, hein? Il a un statut particulier. On le retrouvera un jour, mais aujourd'hui, c'est trop facile et c'est très facile de dire que la saison d'après Ballon d'Or de Dembélé ne sera pas aussi performante et aussi brillante que celle qui lui a valu cette récompense. Ça, on est à peu près sûr là-dessus parce qu'on est déjà fin février et on n'a pas retrouvé Dembélé. Je suis d'accord sur la préparation, sur les fatigues. Probablement qu'il y a de tout. Il y a un peu de tout ça dans les contre-performances et en tout cas les indisponibilités de Dembélé. Je pense aussi qu'il y a un péché d'orgueil, messieurs. Je pense que, vous vous rappelez, c'est un psychodrame qui a commencé la saison début septembre. La première trêve internationale, ça devait être aux alentours du 5-10 septembre 2025. Et cette fameuse blessure, alors qu'on avait promis qu'en équipe de France, il serait ceci, il serait sur la touche, qu'on ferait attention à lui. Et je pense que c'est cette blessure-là qui a entraîné une passe d'armes entre les services médicaux de la fédération et du Paris Saint-Germain. C'est pas une bonne chose. Et j'ai le sentiment, mais je n'ai que le sentiment, j'ai le sentiment que du côté du Paris Saint-Germain, on veut tellement prouver que qui sont performants dans ce domaine-là, qui ne prennent pas suffisamment de précautions pour les convalescences de Dembélé. Tu veux dire qu'ils l'ont mal géré, que Luis Enrique n'aurait pas dû faire jouer, par exemple, contre Monaco, le match aller, parce qu'il se ressentait de douleur au mollet. Ça y ressemble quand même assez vite. Ça y ressemble, il a raison, Jean-Michel. Parce qu'au bout de 35 minutes, moi, je veux bien que c'est même 25. Mais je pense 25, mais même sur l'échauffement, Jean-Michel, pour voir l'échauffement à Monaco, il s'est tiré déjà le mollet pendant l'échauffement et tout ça. Donc c'est déjà qu'il ressentait quelque chose. Il y a eu des moments cette saison où il a été lui-même frustré, Jean-Michel. Il y a eu ce que tu as dit, donc Dembélé, il n'y avait eu pas assez peut-être de précautions prises, et il y a, après la deuxième blessure, je crois, lui aurait voulu à l'inverse revenir un petit peu plus vite. Il faisait que quelques entrées, etc. Et ça l'avait frustré. Et là, à l'inverse, on se demande pourquoi. Valentin, qu'il revienne et qu'il ait envie de revenir. Il n'y a aucun problème, et je comprends son impatience. Et puis vous tournez le problème dans tous les sens, messieurs. De toute façon, aujourd'hui, la vie de Dembélé et les sollicitations de Dembélé ne sont pas les mêmes que l'an passé. Mais ça veut dire quoi, les sollicitations? Bon, ça veut dire qu'il s'éparpille. Un petit peu, mais moi je pense pas. Jean-Michel, j'en sais rien. Mais moi je te le dis parce que je le dis sans. Je connais un peu sa conscience professionnelle et tout son entourage. Je peux te dire que c'est pas quelqu'un qui s'est envolé, quoi. Pas du tout. Mais les gars, demain il aurait eu 32 ans, on pourrait douter. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même un jeune joueur qui a une mentalité, je pense. Attention, je ne connais pas l'homme, je ne vais pas le juger, je ne vais pas porter des trucs en racontant n'importe quoi, mais de le voir, et à ce niveau, parce qu'ils ont fait une saison, voire 2 saisons pleines, longues, fatigantes, ça reste quand même un ballon d'or, il faut en être fier, même s'il est au Paris Saint-Germain. Moi, je parle du joueur. On a la chance d'avoir des joueurs comme ça, mais continuons et attendons qu'ils reviennent au très haut niveau parce qu'il va revenir. Personne ne doute de ses qualités. Jean-Michel. Oui, d'accord, je sais bien. Mais simplement
Pascal, je pense qu'objectivement, sa saison 2025-2026, à ce jour, a d'énormes chances de ne pas être aussi pleine que celle qu'il a connue l'an passé. Peut-être, oui, mais peut-être qu'il est aussi tellement passionné qu'il veut brûler les étapes et puis ça tient pas. Mais moi, je pense que tu as raison, Pascal, là-dessus, autant en début d'année. Pourquoi laisser passer mais Jérôme, pourquoi laisser passer le temps? On a connu ça. Pourquoi laisser passer le temps? Autant je suis pas souvent d'accord avec toi, Pascal, mais là, sur ce que tu dis à la fin, sur le fait qu'il a envie de revenir, et ça se voit de toute façon à son meilleur niveau et d'apporter un peu. Mais c'est en ça que ça a changé peut-être quelque chose d'avoir le ballon d'or. C'est Doué qui en parlait, ou même d'autres joueurs. Il disait qu'en effet, le statut de Dembélé, quand tu es ballon d'or, forcément, déjà, c'est un leader naturel dans le jeu et dans ce que mettait en place Luis Enrique depuis 2 ans, ça c'est clair. C'est d'un point de vue offensif, tu le vois, le déclencheur des pressings. Dans le jeu, il est très important dans ce rôle de faux numéro 9. Donc, bien sûr que c'est un leader pour Luis Enrique tactiquement. Après, dans le vestiaire, il avait peut-être, en effet, besoin d'avoir une année comme il a eu l'année dernière, où là, c'est une référence. Et le ballon d'or te donne encore plus, si tu veux, ce charisme-là, cette aura-là dans le vestiaire. Donc, ça te donne aussi des responsabilités. Tu dois aussi les digérer. La question est de savoir si on va le retrouver aussi performant. Mais il y a pas. Moi, je vais te dire, Jean-Michel, il y a pas à douter. Dire, ce joueur-là, quand tu vois les performances de l'année dernière, comment on peut douter sur le fait qu'un jour, il refasse, et il l'a fait par moment. Hein. Par moment, il l'a fait là dernièrement, où il met des buts de malade, des buts d'anthologie, où dans le jeu, il est intéressant. Dans le truc, ces gens-là sont des joueurs à part, bien sûr, mais comme tous les joueurs de foot de haut niveau, ils ont besoin d'enchaîner les matchs. Dire, s'il enchaîne 5-6 matchs... Ça, il n'est pas capable. Et pour l'instant, c'est vrai. C'est vrai, il n'est pas capable. Mais Pascal disait... il n'a pas 35 ans. Non, il en a 28. Ah non, 28 ans. Alors, calmez-vous. On va demander l'avis de JB qui a fait le 32-16, qui est avec nous dans Rotten sans flamme en direct. Salut JB. Salut JB. Bonsoir François, bonsoir Jérôme, bonsoir mon Pascalou, et bonsoir Jean-Michel. Voilà, Pascalou. Bon, JB, c'est souvenir du Matra. Du Matra. Ah oui, oula. C'était hier. C'était il y a un moment. Qui nous vient de cette magnifique ville de Metz, JB. JB, la Lorraine, elle est Grenat et elle mais restera. Supporter du PSG. Supporter du PSG. Il a bien compris. Pour des raisons personnelles. Comme François, en fait, voilà. c'est pareil. Non, lui, il a fait dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Bon, alors JB, qu'est-ce que tu penses, toi, de Dembélé? J'appelle parce que j'avais appelé juste la veille du match du Bayern et j'étais intervenu sur l'antenne et j'avais dit, Jérôme, moi je serai Luis Enrique, je le ferai pas jouer. Toi tu m'avais dit, mais non, il se sent le mec, et non, c'est quoi ça? On m'affirme que c'est bien imité, ça, c'est bien imité. Ça, c'était une imitation de Jérôme Rotten. Voilà, je l'ai pas dit comme ça, mais bon, vas-y. Voilà, mais évidemment, bim, il s'est pété. Et donc là, moi je pense que c'est ma grosse déception d'ailleurs de Luis Enrique. C'est peut-être pour moi la seule erreur qu'il a fait depuis le début de l'année, c'est la gestion de cas de Ousmane Dembélé. Moi, je pensais que Ousmane Dembélé avait aussi cette intelligence de savoir se gérer et de sentir que on ne joue pas un match forcément tout le temps parce qu'on est une Formule 1. Et je pense que Luis Enrique a fait trop confiance aux joueurs. Là, j'ai l'impression qu'il reprend enfin un peu la main et c'est pour ça qu'il joue pas. Mais là, je pense que la saison... non, il joue pas parce qu'il est blessé. Il joue pas parce qu'il peut pas jouer. Voilà. Il ne s'est pas entraîné ces derniers jours et donc il ne peut pas jouer. Mais JB, moi, tu sais, après, ça me donne pas raison sur ce que j'ai dit, comme tu l'as dit contre le Bayern à l'époque. Mais même là, moi, je reste persuadé et j'aurais eu le même discours. On l'a pas eu sur le match contre Monaco parce que pour moi, il est là, il doit jouer. Quand tu es un ballon d'or, tu es un joueur aussi important dans le système de Luis Enrique, si tu es disponible. Non, mais si tu es dit, arrête, Jean-Michel, arrête. Non, mais quand tu t'es passé par là aussi, me dis pas l'entraîneur, il vient de voir. Il te dit, écoute, tu te sens de jouer ou pas? Donc le joueur, et je reviens à ce que disait Pascal, le mec, il a envie de revenir, il a envie d'enchaîner, parce qu'il se sent sur une bonne dynamique, même s'il ressent une petite douleur. Qui, à cette période-là de l'année, quel joueur, à cette période-là de l'année, commence les matchs sans petite douleur à droite et à gauche? Mais tous les joueurs ont des douleurs.
Au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, c'est encore pire. Tu ressens de la fatigue, tu ressens des douleurs au mollet, à l'ischio, au genou, à la cheville. Écoute, des fois, tu joues sous infiltration, mais ça, là, le grand public ne le sait pas. Donc, Dembélé, s'il te dit, j'ai une alerte au mollet, ok, la veille du match, tu t'entraînes. Le jour du match, tu fais la petite marche, réveil musculaire, tout va bien. Ton entraîneur, il vient te voir, il te dit, tu te sens pour jouer ? Bah, bien sûr qu'il va te dire oui, je me sens pour jouer. Mais ça, et Luis Enrique ne peut pas rentrer dans son cerveau et dans son corps. On reviendra quand même là-dessus. Si jamais le PSG, si jamais le PSG se fait sortir demain, on reparlera quand même du cas de Dembélé parce qu'il ne sera pas là demain. Ça va laisser évidemment mais tu crois vraiment, beaucoup moins de solutions à Luis Enrique. Excuse-moi, Jérôme. François, mais arrête, ils ont un budget de 800 millions d'euros. Donc parce que Dembélé n'est pas là, on reviendra sur la gestion de Dembélé. On en reparlera. Mais ça ne sera pas la faute de Dembélé. Ça sera peut-être la faute de Luis Enrique de ne pas avoir géré de l'ensemble. Dembélé, comme nous disait JB. Tu n'auras pas réussi à battre l'AS Monaco. Arrête. Non, mais même si Doué, apparemment il va jouer demain, mais même si Doué ne jouait pas et Dembélé et Kvaratskhelia ne jouaient pas, le PSG a quand même les moyens de sortir l'AS Monaco. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Donc c'est pas la faute parce que Dembélé il n'est pas sur le terrain. Ils vont faire quand même une arme offensive en moins. Une élimination, tu peux pas personnaliser une élimination. C'est pas la faute. On n'en est pas là. Oui. C'est ce que tu nous dis. Je vous dis, on ne sait jamais. Non, mais après, s'ils perdent, tant pis pour eux. Ils auront mal géré, en effet, l'après Coupe du Monde des clubs. Et là, il sera peut-être temps de faire, en effet, l'analyse de ces enchaînements de compétition et de se dire qu'en effet, avec si peu de vacances, c'est quasiment impossible de refaire une saison et notamment pleine.